Alléluia. Nous sommes dans une semaine un peu particulière, une semaine spirituelle, une semaine de restauration, une semaine de prière. Mais en même temps, nous sommes aussi à l'école des disciples de Christ. Donc ce sont les deux choses ensemble. Et nous sommes en train de voir un thème capital, un thème important. Nous sommes en train de parler de la croix et véritablement la transformation, l'impact de la croix dans notre transformation. Alléluia. Et nous allons faire le jumelage avec le thème de la semaine. Il dresse une table en face de mes adversaires. On va voir les deux ensemble. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Donc notre thème ce soir, la croix et notre restauration. Nous parlions de la croix, l'action de la croix, l'œuvre de la croix dans notre transformation. Mais ce soir, nous parlerons de la croix et notre restauration. Amen. Amen. Luc chapitre 9. On va aller très vite parce que nous avons seulement que 40 minutes. Luc chapitre 9, nous lisons la parole du Seigneur. Luc chapitre 9, le verset 22 et 23. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Vas-y. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, oui, qu'il renonce à lui-même, voici les conditions, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Le verset 24 dit quoi? Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Vas-y. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Amen. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, car il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Amen. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Amen. On reste debout, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Asseyez-vous s'il vous plaît. Voilà ce que déclare le Seigneur. Les principes du Seigneur, les conditions du Seigneur. Le Seigneur dit une chose importante et fondamentale. La Bible dit, il dit cette parole, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de notre transformation qui est capitale dans la marche chrétienne. Je l'ai dit le mardi dernier que quand nous venons à Christ, levons la tête, sinon on ne va pas comprendre, il faut écouter d'abord avant d'écrire. Quand nous venons à Christ, il y a une action qui se produit dans notre intérieur. Par la repentance, nous avons écouté la parole du Seigneur, nous venons au Seigneur, nous nous sommes réconciliés avec lui et c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur. Donc quand nous venons à Christ, d'abord, je le dis en passant très rapidement, en moins d'une minute, voici ce qui s'est passé dans l'homme au commencement. L'homme au commencement, dans l'innocence, parce qu'il y a eu des périodes. Dans l'innocence, il y a eu d'abord, l'homme était esprit, âme et corps au commencement. Ça veut dire que Dieu parlait à l'esprit de l'homme
Et l'esprit de l'homme donnait des instructions à l'âme. Et l'âme donnait à son tour des instructions au corps. Donc l'esprit de l'homme est l'allié, on peut le dire comme ça, l'allié de Dieu. Donc Dieu traitait avec l'esprit de l'homme. Et quand l'homme a péché, il y a eu un désordre. Je vous explique d'où est venue l'expression païen, qui veut dire paganus, désordre. Païen veut dire désordre, tout court. C'est pourquoi on peut aller à l'église et puis être païen. Païen ne veut rien dire d'autre que désordre. Un païen est désordonné. C'est pourquoi ce qu'on ne doit pas faire, c'est ce qu'il fait. Vous allez voir que depuis le jardin d'Éden, après Genèse chapitre 3, l'homme a été désorganisé. L'homme maintenant n'est plus conduit par l'esprit, l'âme et le corps. Maintenant l'homme est conduit par le corps, l'âme et l'esprit. Donc il y a eu un bouleversement, un coup d'état dans l'homme. Donc depuis ce jour-là, l'homme est conduit par sa chair. Parce que la chair, en vérité, est inimitié contre Dieu, est opposée à l'esprit de Dieu. La chair, c'est la vie du corps et de l'âme. La chair provient de la vie du corps physique et de la vie de l'âme. Les deux constituent la chair de péché et de mort. C'est ce qui est la vraie personne, la vraie personnalité de l'homme païen. Donc les deux entités, le corps physique et l'âme, la vie qui provient de ces deux entités-là, c'est ce qui constitue la chair. Et cette chair-là a ses principes, a ses œuvres. Et ces œuvres sont opposées aux œuvres de l'esprit. Et c'est pourquoi Dieu dit en Galates chapitre 5, le verset 19, voici les œuvres de la chair. La chair a les mêmes traits de caractère que Satan. Mais ce n'est pas un démon. C'est pourquoi vous voyez, beaucoup de ceux qui sont venus à Christ ont l'impression qu'ils sont possédés. Et pourtant ils sont convertis. Un véritable chrétien, né de nouveau, ayant l'esprit de Christ, ne peut pas être possédé par un démon. Si vous croyez le contraire, vous êtes déchus. Vous n'êtes pas de Dieu. Oh, les gens ont dit non, les églises évangéliques croient. Mais les évangéliques peuvent se tromper avec Dieu, ce n'est pas la majorité. C'est la Bible. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, qu'est-ce qu'il y a entre Bélial et Christ? Qu'est-ce qu'il y a entre les ténèbres et la lumière? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Christ ne peut pas s'asseoir dans un même cœur que les démons. Le Christ ne peut pas partager son trône dans ton cœur avec les démons. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. C'est pourquoi si Christ est dans ton cœur, les ténèbres ne sont plus là. Le problème que tu as, qui ressemble à quelqu'un qui est possédé, c'est les œuvres de la chair. Parce que la chair a une volonté. La chair a des désirs. La chair a un penchant qui ressemble trait pour trait. La chair est comme la photocopie de Satan. C'est ce qui a troublé plus d'un chrétien. C'est ce qui a dérouté plus d'un chrétien protestant évangélique. Et c'est ce qui a amené plusieurs faux serviteurs de Dieu à s'enrichir, à s'engraisser sur le dos des chrétiens immatures. Et beaucoup sont venus à Christ. Certains sont réellement nés de nouveau. Ils ont l'esprit de Christ. Seulement, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ne sont pas transformés. En tant qu'un produit n'est pas transformé, vous savez même, avec les agriculteurs, les planteurs, nous qui avons des parents un peu d'une manière ou d'une autre, qui sont dans ce domaine-là, vous allez voir que tant que les produits resteront bruts, mais n'ont pas grande valeur. Quand nous venons à Jésus, nous sommes exactement comme des produits bruts. Nous ne sommes pas transformés. C'est pourquoi l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, dit en Romains chapitre 12 que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent,
mais nous sommes appelés à être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Donc nous sommes appelés, nous sommes en mission. Ça veut dire le fait de venir à Christ, nous rentrons dans le chemin de la vie éternelle. Mais nous devons combattre le beau combat de la foi, achever la course et garder la foi. Si on n'a pas gardé la foi, voyez les branhamistes et tous ces tonnéristes, les gracistes, ils enseignent des doctrines de démons et des doctrines de l'enfer. Ils ont enseigné certains, et certains sont assis là, certainement, qui nous suivent par tout le monde. Et ils disent, une fois que tu es sauvé, même si tu deviens un pédé, une lesbienne, tu es un dealer, tu es un voleur, oh, mais dès l'instant où tu as reçu Jésus, un jour, tu iras au ciel. C'est une malédiction de croire ça. C'est maléfique. Sinon, Jésus n'allait pas dire, celui qui va faire quoi? Qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Et les antéchristes vont jusqu'à dire, ils disent quoi? Ils disent une parole. Ils vont jusqu'à dire une chose. Ils disent, oh, même si tu meurs dans les bras d'une prostituée, tu vas aller directement au ciel parce qu'un jour tu as reçu Jésus. Mais c'est malséant de dire ça. Quand la Bible dit que le péché nous éloigne de Dieu. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Et si quelqu'un meurt dans ses péchés, il ne peut pas rentrer dans le ciel. C'est pour ça qu'il est important, vous voyez, un homme comme Judas Iscariot. Judas Iscariot, il était avec Jésus. Mais est-ce qu'il a achevé la course en gardant la foi? Non, il s'est suicidé. Un homme comme Démas, dont a parlé l'apôtre Paul, il a combattu le bon combat. À un certain moment de la marche, il s'est relâché. Il a abandonné la course. Il a quitté Paul. Donc écoutez-moi très bien. Le vrai problème que les chrétiens, que nous avons, ça n'a rien à voir avec les démons. D'abord, les démons, ils ont une mission, ils ont une responsabilité. Ils font leur travail. Mais nous, en tant que chrétiens, ce que nous devons comprendre, c'est que dans la marche chrétienne, ce qui nous cause problème, c'est le manque de transformation. Tant que nous ne serons pas transformés à l'image de Christ, parce que le but final de l'évangile, le but final du ministère, le but final de toute église de Dieu, ce n'est pas l'évangélisation. Le jour que j'ai dit ça, ça a choqué des pasteurs à une conférence des pasteurs. Et il dit, pasteur quoi, mais comment tu dis que le but, mais ça c'est un tremplin, l'évangélisation c'est un tremplin. Les agapes, tout ce qu'on fait dans l'église c'est des tremplins. Ce n'est pas le but final. Le but final, c'est Dieu veut nous amener à ressembler à son Fils. C'est ce que la Bible dit. Quelqu'un sait ça? J'ai dit ça au moins plus de 1000 fois. Pasteur, lis ça. Lis. Romains chapitre 8, parce que tu me regardes avec les yeux comme ça. Regarde, tu dis oui, il a vu ça. Non, l'évangélisation est la grande commission. C'est indispensable. C'est la mission de l'église. J'ai dit la finalité. Lis le verset 29. Va vite, s'il te plaît. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, à être semblables à l'image de son Fils. À être semblables. Voilà la finalité. Donc quand on danse à l'église en langue, ce n'est pas la finalité. Quand on fait les agapes, ce n'est pas la finalité, ce sont les moyens qu'on utilise. Tout ce qu'on fait, même si on arrive à jouer ballon, on arrive à faire agape, on fait les camps, la finalité de tout ce que l'église fait, c'est d'amener les croyants à ressembler à Jésus. Si tu as compris ça. Voilà ce que la Bible dit. Tant que cette mission-là n'est pas accomplie, on a un problème. Or, quand l'homme vient à Christ, il est sauvé, parfaitement sauvé. Mais il y a encore des tas dans son âme. Parce que son âme est ce qui représente sa personnalité. C'est là-bas que se trouvent les émotions, c'est dans l'âme. C'est pourquoi Jésus dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. La chair dont parle Jésus, c'est le corps physique. Or, c'est dans le corps physique et dans notre sang qu'est logée l'âme. C'est pourquoi le Seigneur disait aux enfants d'Israël, ne mangez pas
le sang d'un animal. Parce que son sang, son âme est dans son sang. C'est pourquoi, vous voyez, quand quelqu'un va donner son sang, il dit, je vais donner, on dit, donner quoi? Je vais donner un peu de ma vie. Quand quelqu'un se vide de son sang, il meurt. On n'a pas besoin de faire quelque chose d'autre. Parce que ta vie, la vie de ton âme est dans ton sang. Et l'âme peut avoir des dispositions contraires. Quand bien même qu'on est sauvé, c'est pourquoi tu vois, ton âme peut te pousser vers le tabac. Ton âme peut te pousser vers quoi? L'alcool, la drogue, l'impudicité, l'impureté, la débo, la pornographie. Toutes ces choses, tu es surpris toi-même. Le danger de ne pas être transformé. Tu cours le risque d'abandonner la course tôt ou tard. On ne parle trop que de la croix. On parle toujours de la croix. Mais c'est la puissance de la croix. C'est en acceptant de renoncer au désir de la chair. Accepter de renoncer à ta volonté propre. À ta volonté propre. À tes désirs propres. À tes gloires. Ton honneur. C'est à ce prix-là seul que tu permettras au Saint-Esprit de reproduire, parce que le Saint-Esprit est localisé dans ton esprit. Regarde ici. Il est localisé dans ton esprit. Tu vois les rivalités sataniques qui animent ton cœur, les jalousies, les palabres. Peut-être ta belle-mère, tes beaux-parents, peut-être qu'au travail, on t'a repris plusieurs fois. Mais tu as l'impression, et c'est ce qui a amené beaucoup d'évangéliques à dire non. En tout cas, délivrez-moi. Mais tu es malhonnête même. Tu es la personnification de la malhonnêteté. À moins que tu sois un hypocrite. Quelqu'un, Christ habite en lui. Le problème, ce n'est pas démon. Démon ne peut pas rentrer là où Jésus est. Le problème, ce sont les désirs de la chair qui prennent le pas sur les œuvres de l'esprit. Et quand la chair prend le dessus de l'esprit, tu ne diffères pas d'un païen. Tu n'es pas païen, mais tu te comportes comme un païen. Et tu fais ce que les païens font. Donc les gens sont confus. Au travail, on ne peut pas savoir si véritablement tu es converti ou pas. Voyez pourquoi est-ce que les chrétiens charnels, c'est ce qui est arrivé aux Corinthiens. Quand un jeune homme est allé coucher avec une maman dans l'église. Aujourd'hui on entend, non, c'est mon fils. C'est mon fils. Ça va bien dans ta tête? Ton fils en quoi? On a vu des fils monter sur des vieilles ici. Des vieilles mamans. Le petit là. Oh, il parle en langue. Mais l'apôtre Paul a dit, c'est eux qui ont révélé les dons. Mais cela ne l'a pas empêché pendant qu'il parle en langue d'aller attraper cette maman. Et la maman aussi, comme elle n'est pas transformée. Les Corinthiens parlaient en langue, prophétisaient. Ils avaient tous les 9 dons. Mais ils étaient dans la débauche. Ils étaient dans les choses pervers. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de transformation. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui peut taper la poitrine. Moi, je ne peux pas. Moi, les gens parlent à l'église. Ça, c'est à l'église. Voilà quelqu'un qui parle à sa femme comme ça. Ça, c'est à l'église que le pasteur dit ça. Mais moi, j'ai ma décision. Tu t'entends parler tel jour. Quand tu parles, est-ce que tu t'entends? Il faut aller dire au pasteur. Va dire au pasteur. Le pasteur va me faire quoi? Et pourquoi tu viens ici? Pourquoi tu viens ici? Si le pasteur ne peut pas te parler, te conduire sur le droit chemin. Voyez le danger de ne pas être transformé. Et quand elle a tué, la police est venue. Elle a dit non, qu'elle ne regrette pas. Ils l'ont pris, elle dit condamnez-moi. Elle ne regrette pas d'avoir tué sa mère. Mais écoutez, de vous à moi, de façon charnelle. Mais qui va regretter d'avoir tué cette femme? Charnellement. Personne. Voyez où le manque de transformation peut conduire. C'est pourquoi, voyez, quand on vient dans la présence de Dieu, ce n'est pas de tomber en train de partager les cocobacas, de boire. Non, c'est bon. Rien contre cela.
Mais le vrai problème, on peut chasser les démons, les gens vont casser les... C'est bon. En Christ ici, le vrai travail du pasteur, la Bible dit en Éphésiens chapitre 4, il a donné les uns comme pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes, pour le perfectionnement des saints. Ce n'est pas pour faire autre chose. Amener les saints à être parfaits. C'est-à-dire à permettre à ce que le Saint-Esprit puisse reproduire le caractère de Christ qui est dans Galates chapitre 5 verset 22 là. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur. Il doit imprimer ça un à un. Ça peut prendre 100 ans. Parce que pour imprimer l'amour, il prend ça en lui-même et puis il vient planter dans ton âme. Pour que, tu vois pourquoi est-ce que l'âme, pendant que l'esprit est disposé, c'est pourquoi David disait très souvent à son âme, mon âme, bénis le Seigneur. Son âme ne veut pas bénir parce que son âme et son corps sont des complices pour tuer l'esprit. C'est pourquoi le sorcier de ta vie, ça est en toi. Les sorciers vont me manger. Les sorciers, quand les chrétiens évangéliques disent ça, c'est la chose la plus pitoyable qu'un chrétien évangélique puisse dire ça. Et certains nous ont trouvé ici avec ces doctrines de démons. Ils se sont fait escroquer, laver par des pasteurs pendant des années. Et quand ils viennent, que tu leur dis non, le sorcier ne peut pas te manger. Pasteur, est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Tu t'entends parler. Actuellement, les sorciers sont assis sur moi. Dieu soit loué. Tu es leur tabouret. Si sorcier peut... Non, regarde, réfléchis quand tu parles. Il faut réfléchir. Tu es un homme, réfléchis, réfléchis. Viens, viens. Wega. Regarde-moi, regardez ici, monsieur. Levez la tête. Mets la Bible là, sous ton habit, discrètement. Mets ça sous ton habit. La Bible est sous son habit. C'est juste une image. Je vous enseigne toujours avec les images comme Jésus enseigne avec les paraboles. Vous voyez, Jésus est dans sa parole. La parole là, c'est Jésus-Christ. Donc, imaginez que Jésus est en lui comme ça. Mais on ne le voit pas. Et assieds-toi, couche-toi là. Et puis je viens m'asseoir sur lui. Je viens m'asseoir sur lui. Je viens m'asseoir sur Christ. Tu cries bon, c'est parce qu'on t'a enseigné. Pourquoi tu joues l'étonné aujourd'hui? Je viens, le sorcier, lui il dit non, c'est pas sur Wega, c'est sur Wega, il va s'asseoir. Mais Wega et puis Christ sont devenus une seule entité. Non, laisse quelqu'un répondre. Hein. Ce qu'on est en train de dire, je ne suis pas en train de faire une mise en scène. J'ai dit Wega et puis Jésus-Christ, ils sont devenus une seule entité. Mais dès l'instant où ils sont devenus une seule entité, réfléchis toi-même, même si tu n'as pas été à l'école, réfléchis. En s'asseyant sur Wega, il s'assoit indirectement sur qui? Réponds-moi. Et pourquoi tu transportes cette doctrine de démon encore parmi nous? Tu ne peux pas aller ailleurs avec ça? Lève-toi. Donne ma Bible. Ça me révolte trop. Les sorciers vont... Et des gens me trouvent, les sorciers, pasteur, les sorciers m'ont encerclé. Mais que Dieu soit loué, toi encerclé. Est-ce que tu es de ma famille? S'ils veulent te manger, ils n'ont qu'à te manger. Et il parle en langue. Normalement, c'est le signe que quelqu'un a reçu l'esprit. Lui, il parle la langue. Mais en même temps, quand il ouvre ses yeux, les sorciers m'ont eu. Les sorciers m'ont eu. Dites-moi ce soir, quels sont ceux qui ont été libérés par la parole de Dieu depuis que tu es là? Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de nourrir un aventurier. Un pasteur tombe sur toi pour dire les sorciers vont te manger. Il dit, mais moi-même, j'ai vu déjà que les sorciers ont mangé toute ta famille. Vous êtes quitte. Mes fils doivent être reconnus par la révélation de la parole. Les sorciers vont te manger. Tu m'as bien regardé. Et des pasteurs, pas des moines, des gens croisent. Mais c'est un principe de nourriture. C'est dans ça qu'ils mangent. On va faire ta délivrance. On va faire ta délivrance. Tu comprends?
Ça fait combien d'années? Il dit, ça fait 19 ans que je suis en Christ. Mais je ne suis pas délivré. Il n'y a pas un modèle. Le jour que vous allez voir quelqu'un dans la Bible, dans le Nouveau Testament qui a été délivré, je rends ma démission. Je le dis devant Dieu. Je rends ma démission. Si vous voyez un chrétien né de nouveau, que les apôtres ont délivré, ça n'existe pas dans la Bible. C'est les évangéliques qui, depuis près de 100 ans, ils mangent avec. Ben, quand tu dis à quelqu'un, tu es libre. Regardez notre frère qui est là. Mais pendant des années, il a fait une expérience extraordinaire avec le Christ. Il a compris que ce n'est pas les prières qu'on aligne sur lui qui le sécurisent, mais c'est la révélation de la parole. Tous les jours, les pasteurs étaient assis. Non, les sorciers vont te manger. Il ne faut pas aller au village, les sorciers vont te manger. Joseph, c'est ça ou c'est pas ça? Tu es venu, je t'ai donné gêne. J'ai prié pour toi. C'est ce qui choque les gens depuis 35 ans. On dit, pasteur, tu nous parles. Mais le problème, j'ai prié sur des pochettes dans ce pays et dans le monde entier. J'ai prié, ça dit, toutes ces actions on a fait. Le problème maintenant, il faut faire asseoir les gens dans la révélation. Pour qu'ils soient autonomes. Quand vous êtes autonome, ça ne vous aide pas. Non, réponds-moi, tu fais ta tête. Tu as fait toute ta tête comme Magouya comme ça. Quand tu es libre et puis tu ne donnes pas l'argent à ton ami garçon, ça ne te plaît pas. Non, tu vas aller au village. Et où ça? Discentaire. Bon, ton village c'est discentaire. Mais viens, le pasteur va faire une offrande sacrificielle. Une offrande de rachat. Et il court, lui qui a été à l'école, qui a bac plus 9. Il va, hein, l'homme de Dieu. Vraiment, chez nous là-bas, le pasteur prêche sur la croix. Ma vie n'avance pas. Protège-moi, homme de Dieu. Quand tu fais ça, le jour que tu remets tes pieds ici, reste sur ton père. Amen, vraiment. Hein? Et Jésus dit quoi? Il dit, vous allez voir, je vais prendre l'exemple de quelqu'un dans l'ancienne alliance qui a suivi les conseils et l'esprit de Christ. Donc, voyez, quand quelqu'un n'est pas transformé, il a un problème. L'apôtre Paul dit quoi? Romains chapitre 12. Allons-y, je vais lire ça moi-même. Romains chapitre 12. Regardez ce que la Bible dit. Romains chapitre, ceux qui prennent note. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Vous comprenez? Vos corps. Parce que c'est dans ton corps qu'est logé ton âme et ton esprit. Mais ton corps et ton âme sont en association. Parce que c'est les deux là qui ne sont pas véritablement régénérés comme il se doit. Les tas de la vie passée sont encore manifestes dans ton âme. Quand bien même tu es converti. Les démons ne sont plus là-bas. Mais les traces sont encore là-bas. Il y a des séquelles. Des forteresses. Des habitudes sont encore là. C'est pourquoi, vous voyez, un enfant n'apprend pas à marcher comme son papa. Il marche naturellement comme son père. C'est pourquoi on dit tel père, tel fils. Il dit que vos corps soient comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, le véritable culte que nous devons rendre à Dieu, c'est quand nous faisons quoi? Nous offrons nos corps. Pas pour être tués, mais quand nous offrons nos corps à Dieu dans la pureté, la sainteté, et que nos corps sont assujettis à Dieu. C'est-à-dire nous devenons là les esclaves de Christ. Nous ne faisons pas ce que nous voulons, mais nous faisons ce que le maître nous demande de faire. Et l'apôtre Paul dit en Galates 2, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit sa vie au travers de moi. Et il va plus loin pour dire quoi? Ne vous conformez pas, conforme. Ne prenez pas la forme
du monde. Ne vous identifiez pas au monde. Ne prenez pas la connotation. Oh, aujourd'hui, par ton habillement, tes paroles, ton attitude, ton regard, ta manière de faire, tu as pris la connotation du monde. Or, la Bible dit, en 1 Jean, tu écris ça aussi, 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17, que n'aimez point le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est plus en lui. Il est inimitié contre Dieu. Donc si quelqu'un commence à aimer le monde, à se conformer au monde, il se rend lui-même ennemi de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui le voit son ennemi, mais il se rend lui-même ennemi de Dieu. Je me fais comprendre? Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Ne vous conformez pas au présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin. Voyez, regarde ici. Le problème, nous sommes dans un lieu, dans un monde enténébré. Nous ne savions où aller. Le seul qui peut nous conduire est le Saint-Esprit, le Paraclet. Et la Bible dit quoi? C'est comme quand vous allez à l'étranger, à un pèlerinage, soit en Israël ou quelque part, vous avez besoin d'un guide. Et le Saint-Esprit est notre guide, c'est lui notre mentor. Ce n'est pas un pasteur. Un pasteur peut être un conseiller spirituel, mais pas un maître. Je me fais comprendre? Regardez ce que la Bible dit là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais soyez transformés par le renouvellement, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ça veut dire, dans la marche, on ne peut pas connaître la volonté de Dieu s'ils ne sont pas passés par la transformation. Or, si tu ne connais pas la volonté de Dieu, regarde ici. Pendant que tu seras en train d'aller, comment? Tu seras en train d'aller où? À droite, Dieu t'attend à gauche. Tu ne sais pas que la voie que tu as empruntée, c'est pourquoi le Seigneur dit, mes voies ne sont pas vos voies. Donc pendant que toi, dans la chair, tu es en train d'aller à gauche ou bien de ce côté, tu ne sais pas que Dieu dans son amour t'attend à droite. Parce que tu n'as pas su discerner quelle est la volonté de Dieu. Donc quelqu'un peut être honnête et puis se tromper. C'est pourquoi le seul principe qui peut nous amener à discerner dans ce monde enténébré, c'est la transformation. C'est le renouvellement de notre intelligence. Qui va nous amener à faire quoi? Ce renouvellement-là amène le Saint-Esprit. Mais pour que le Saint-Esprit puisse reproduire le caractère de Christ, il faudrait que nous nous exposons à lui. En disant, je renonce délibérément à ma volonté. Je renonce délibérément à mes désirs. Je renonce délibérément à mes droits. Donc, il arrivera des fois où ce qui ne te plaît pas, le Seigneur va te faire faire. Pas des choses qui ne sont pas intelligentes. Mais Dieu va te faire faire des choses simples, mais des choses qu'en temps normal, tu n'aimerais pas faire. Quelqu'un me fait comprendre? Est-ce que quelqu'un me comprend? Des choses qu'en temps normal, tu ne voudras pas faire. Mais le Saint-Esprit va te faire faire parce que le Saint-Esprit veut imprimer en toi. Or, ce qui manifeste la vie chrétienne réelle, ce n'est pas seulement l'esprit, c'est l'âme. C'est l'âme qui fait que le corps vit. C'est pourquoi la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui meurt. Donc l'âme est la vraie personnalité de l'homme. C'est pourquoi si l'âme n'est pas transformée, quand l'homme vient à Christ, son esprit est automatiquement né de nouveau connecté à Christ. L'esprit n'a pas de problème. Mais 99,99% du problème de tout l'état se localise dans l'âme. Or l'âme, sa vie qui est là-bas, là, les forteresses et tous les caractères qui sont là-bas, hideux là, à elle le corps. Lui, il commande au corps d'exécuter ce qui est en lui. Et quand les gens voient un chrétien charnel vivre, ils se demandent si lui là, il est converti. Et pourtant, il est converti à Jésus. Mais il est en train d'étouffer Jésus. Étouffer Jésus. Étouffer Jésus. Or, plus il étouffe le Seigneur, plus le Saint-Esprit est attristé. Et tôt ou tard, le Saint-Esprit peut quitter sa vie. Or, ne sont sauvés, écoutez-moi très bien, écrivez, et je défie quiconque dans le monde entier, ne sont sauvés que ceux qui ont l'Esprit de Christ.
C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Comment nous savons que nous sommes sauvés? Parce que nous avons l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est le gage, est le cachet de Dieu. Je vous ai expliqué ça. Que dans l'ancien temps, quand un monarque achetait quelque chose, ils avaient chacun leur cachet, leur tampon. Quand tu vois un cachet, c'est unique en son genre dans le monde entier. C'est ce que Dieu a fait. Dieu, lui, son cachet, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi si vous voyez quelqu'un sur la terre ici, il a le Saint-Esprit, automatiquement, même si c'est un Chinois, c'est ton frère, même père, même mère. C'est pourquoi la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la vie du corps physique et de l'âme qui n'est pas encore transformée. C'est les deux vies-là qui forment la chair du péché qui conduit en enfer. L'apôtre Paul dit en Galates chapitre 5, verset 19, ceux qui commettent de telles choses, il s'adressait aux chrétiens. Ne vous y trompez pas, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous trompez pas, ne nous trompons pas. Si tu es sauvé, une fois sauvé, tu es sauvé. Une fois sauvé, tu es sauvé. Une fois sauvé, tu es sauvé. Les gens veulent me mettre sous la loi, mais moi je ne suis pas sous la loi. J'ai pris que tu chantes ça en enfer. Tu vas chanter ça en enfer? Ça dépend de toi. La vie là, c'est un choix. Cette chanson qui a commencé là, ils vont te produire en enfer. Mais ce soir, je suis là pour te dire, arrête cette chanson. Dieu, son vœu n'est pas ta mort et ta mort éternelle. Dieu, son vœu. On se tient là pour que chaque jour, on soit sur le chemin de la croix. Donc la vie chrétienne, je vous le dis devant Dieu, la vie chrétienne parfaite, la vie chrétienne biblique, en dehors de la croix, aucun d'entre nous ne va mettre pied au ciel. Parce que la vie de ton âme, tant que la croix n'a pas assujetti. Or, pour que la croix assujettisse ça, il faut que tu acceptes délibérément de faire quoi? De renoncer. C'est ça qu'on appelle porter sa croix. Porter sa croix, c'est accepter de ne pas quoi? De ne pas quoi? Réagir vis-à-vis des désirs de la chair. C'est ça mourir. Quelqu'un vient et il te gifle. Un frère en Christ. Il te parle, mais il met son doigt comme ça sur ton front. Tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? Ton sang là monte. Ta chair se réveille. Mais tu ne dois pas réagir. Et ça, il t'a fait au début du culte. À la fin du culte, il vient te voir. Il dit, tu vois, je t'ai raté tout à l'heure avant le culte. Hein? Bon, oublions ça. Oublions ce qui s'est passé. Donne-moi 2000 francs, je vais à Epougon. Tu dois lui donner. Vous voyez combien qui disent amen? Voilà le message de la croix. Tu dois lui donner ça. Et peut-être même si peut-être tu as près de 50 000 sur toi, tu dois donner au moins 5 000. Dis frère, pourquoi? C'est ce que Jésus dit. C'est pourquoi cette affaire de maudire les ennemis n'est pas biblique. Tuer les ennemis n'est pas biblique. Il t'a offensé, hein? Il ne t'a même pas demandé pardon. C'est ce qui tue les femmes qui sont mariées. Mon mari m'a humilié, m'a traîné dans la boue comme une cochonne. Et la nuit, il met sa main sur moi. J'ai dit non. Moi, je suis honnête, Dieu. Je ne suis pas une hypocrite. Je ne suis pas une hypocrite. C'est pourquoi on va te divorcer. Tu n'as pas compris le message de la croix. Tu es protestant, mais tu n'as pas compris l'évangile de Christ. Ton mari t'a traîné dans la boue, c'est vrai. La nuit, il va aller avec toi. Bénis le Seigneur. Libère ton cœur de tout ressentiment. Toi-même, tu fais les deux. Tu libères ton cœur de tout ressentiment. Tu lui pardonnes. Et puis et vous faites le culte. C'est ça le message de la croix. C'est pourquoi certains se sont levés et disent, bon, ils vont ailleurs, leur mission est terminée. Bon, moi, la croix là est trop, pasteur. La croix est trop, la croix est trop, la croix est trop. Tu quittes la croix. Il n'y a plus d'avenir pour toi. Parce que si ce n'est pas ça, mais tu vas te venger. Regardez comment dans l'église aujourd'hui évangélique, on dit pour moi, reste pas à l'étranger. Les chrétiens ont pris ça. C'est vrai ou bien c'est faux? Répondez-moi quand je vous pose les questions.
Certains sont assis là, ils sont rancuniers. Ils ont le ressentiment dans leur cœur. Ils ne parlent pas à certains frères. Mais ils sont conscients et convaincus comme demain mercredi qu'ils vont aller au ciel. Mais tu te trompes toi-même. Parle pas à sa femme. La dernière fois où tu as demandé pardon à ta femme, ça date de combien de temps? Dis-moi. Chez nous, ce n'est pas garçon qui demande pardon. Mais tu es le plus malheureux de la terre. Tu n'as pas compris le message de la croix. Tu n'as rien compris encore. Dieu, on l'a offensé. C'est lui qui est descendu vers nous. Et il dit, Père, pardonne-leur. Et les gens disent, mais c'est pas on t'a raté. C'est-à-dire, dans le message, vous voyez, le renoncement, c'est profond. Le temps ne m'a pas permis d'expliquer ce qui est arrivé à Isaac. Isaac, dans Genèse chapitre 26, prenez ça, vous allez dire chez vous à la maison. Le verset 1, il y a eu famine et Dieu lui dit, ne quitte pas le territoire. Au verset 6, la Bible dit, il demeura à Guérar. C'est-à-dire, Isaac, pourquoi Dieu a béni ce garçon? Il a béni. Et regarde, Dieu peut te bénir de façon extraordinaire. Mais pourvu que tu acceptes de faire quoi? De renoncer, de mettre trait sur ta volonté propre. Il voulait descendre en Égypte comme son papa. Abraham, quand il y a eu la famine, il a couru, il est descendu en Égypte. C'est de là qu'est parti l'esclavage des Juifs. Dieu a dit à son fils, même famine, il dit à son fils, toi, il ne faut pas descendre en Égypte. Le petit là, il a écouté. Or, quand il regarde le sol, rien ne peut pousser. La famine est dans le pays. Voyez, quand vous voulez faire votre volonté, vous vous écartez de la voie de l'esprit. Et quand il t'écarte de la voie de l'esprit, c'est le seul qui est descendu sur terre pour nous guider. On est dans le désert spirituel, dans le monde entier. C'est le Saint-Esprit seul. C'est pourquoi l'apôtre Paul par le Saint-Esprit dit, écoutez le Saint-Esprit. Si tu ne l'écoutes pas, tu es perdu. C'est lui qui nous convainc de péché de jugement. C'est pourquoi je l'ai expliqué ici. À une conférence des pasteurs, je leur ai expliqué. Les gens, pasteur, j'ai la grâce d'enseigner dans plusieurs écoles bibliques dans le monde. Quel est le péché? Le péché impardonnable là. Pasteur, le péché impardonnable. Moi, je crois que c'est quand quelqu'un couche avec sa maman. Il couche avec sa maman, Dieu lui pardonne. Où est le péché impardonnable? Il est pédé. C'est lui-même, il s'est détruit. Il vient à Jésus, Jésus lui pardonne. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te convainc de péché de jugement. Et péché contre lui, c'est quand tu refuses, étant dans le péché, de l'écouter. Or, c'est lui seul qui peut ouvrir la porte du ciel. Si tu ne l'écoutes pas pour faire ce qu'il te demande de faire, il te convainc de péché, tu refuses d'être convaincu. Mais comment tu vas rentrer? C'est lui seul qui ouvre la porte. Donc toi-même, tu t'es condamné. Tu pèches contre le seul dans le ciel et sur la terre qui ouvre la porte. Ce n'est pas Jésus qui ouvre la porte, ce n'est pas le Père, c'est le Saint-Esprit qui convainc les gens. C'est sa mission. Il dit quand le Saint-Esprit sera venu, il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Il te convainc. Il dit ta tête est ronde. Lève-toi. Tu dis non, je refuse. Ma tête n'est pas ronde. Il dit, j'ai dit, ta tête est ronde. Lève-toi et répands-toi. Dis, ma tête n'est pas ronde. Il n'y a plus de salut pour toi. Si quelqu'un dit c'est faux, il n'a qu'à m'écrire pour dire, pasteur Kwame, tu dis faux. Le péché contre... C'est pourquoi, si tu as péché contre le Fils, le Fils, lui, il te pardonne. Le Père aussi, il te pardonne. Le Saint-Esprit. C'est lui seul qui ouvre la porte de ton cœur. Il te convainc. C'est lui qui te dit, tu es dans le péché. C'est quand tu dis, oui, je reconnais. Et tu demandes pardon. Et lui, il te pardonne. Et le sang de Christ te lave. Et maintenant, tu as l'assurance devant Dieu le Père. Mais il te dit, ta tête est ronde. Tu dis, je refuse. Il n'y a plus de solution. C'est ça, péché contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu t'es opposé à lui. Or, lui, son problème est qu'il ne te force pas. Il te parle. Il ne te contraint pas. Tu peux l'offusquer, jusqu'à ce qu'il soit attristé, déçu. Et il te quitte. Ta condition devient pire que quand tu étais païen. C'est pourquoi beaucoup se suicident étant évangéliques et protestants. Pas parce qu'ils sont dans la voie, mais parce qu'ils ont... Le Saint-Esprit les a quittés. Très souvent. Isaac, je vous expliquerai parce qu'il est 19h. Je vais rester dans le temps.
Je reviendrai sur ça. Quand on dit que Dieu dresse une table devant tes adversaires, mais même quand Dieu a fait la table, regardez quand les enfants quittent à l'école, le mari quitte à l'école, tout le monde, mari du travail, tout le monde, les enfants viennent, que maman a dressé la table, a fait tout. Un homme éduqué, il va prendre une douche. Tu ne transpires pas comme je suis là. Dis bon, ouais, manger là. C'est que toi, tu es un villageois. Toi, tu es né au campement. Mais même campement, maintenant, il y a Internet là-bas. Tu transpires comme je transpire là, tu arrives à la maison, tu l'as pas, tu mets, ouais, le foutou là. Envoyez foutou là, oh, c'est moi qui m'a. On dit, mais chérie, quoi, chérie? Depuis le matin, il y a souvent comme ça, charnel. Microbe qui est rempli ton bras là. La table est prête. On ne t'a pas dit d'envoyer quelque chose. La viande, foutou, tout est prêt. Mais va laver tes mains. Mais c'est ça la sanctification. On va voir ça. La table est dressée. Ça peut être là. Tu vois, tes ennemis sont là. Mais les gens ne savent pas pourquoi tu ne manges pas. Affaire à suivre. Laisse-nous aller dans ta paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, quelqu'un dit Amen.